Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J pour cette reprise, pour cette nouvelle année 2025. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs une très belle année 2025. Aujourd'hui, on aborde une question qui fait souvent débat. Les agents immobiliers méritent-ils leurs honoraires ? Le métier a évolué, les critiques aussi. Certains estiment que les honoraires sont trop élevés pour le travail fourni. D'autres louent une expertise devenue indispensable dans un marché complexe. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Fritz. Il est président du réseau Guy Hockey. Merci Stéphane. Bonjour Marc, merci pour l'invitation. Et meilleurs vœux pour cette année 2025. Avec vous, il y a également Julie Doirin, elle est formatrice immobilier. Elle façonne les agents immobiliers de demain. Bonjour Julie. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous et belle année également pour vous. Et enfin, Jean-Luc Brulard, il est agent immobilier à Rueil-Malmaison. Il est agent de proximité, comme il aime se définir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Marc, bonjour à tous et merci, meilleurs vœux. Et merci d'être là, ça fait longtemps qu'on se connaît et c'est la première fois qu'on vous retrouve sur Radio J. Alors, allons droit au but, les honoraires d'agence sont-ils trop élevés ou bien mérités ? Stéphane, on commence avec vous. Les honoraires d'agence, vraiment, est-ce qu'ils sont élevés ? Est-ce que c'est une perception ? Est-ce que c'est une réalité qui mérite d'être débattue ? Les deux, c'est une perception. C'est-à-dire que la question elle est souvent posée, mais on va remettre la synagogue au milieu du village, puisqu'on est sur Radio J. Mais ce n'est pas une réalité. Aujourd'hui, quand on pose la question aux Français, déjà, dire que le marché de l'immobilier, c'est un marché ultra concurrentiel, ce qui fait que les gens sont obligés d'aligner leurs prix pour pouvoir se positionner. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas suffisamment d'agents immobiliers en France. De plus, vous avez la possibilité d'avoir des agences immobilières, vous avez la possibilité de faire seul également, la possibilité de le faire full digital. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, on a plutôt les agences ou sans les agences, j'ai envie de vous dire, un agent immobilier ou sans les agents immobiliers. Et globalement, il y a beaucoup d'offres sur le marché, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça profite systématiquement aux consommateurs. Donc, non, c'est pas une réalité que les honoraires sont chers. De plus, l'agent immobilier, il est payé à la fin et seulement au succès. Et encore une fois, la dernière enquête qui a été faite de Xerfi dernièrement, qui était en 2023, il y a 8 personnes sur 10 aujourd'hui qui comptent passer par un agent immobilier pour faire l'achat ou la vente de son bien. Jean-Luc Brulard, votre avis sur la question ? Un avis de terrain, et avec mon franc-parler habituel, les clichés, comme disait Stéphane, ont la vie dure. En tout cas, les gens qui ne sont pas satisfaits des honoraires, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Et je le prouve. Et quand je dis chez nous, c'est les agents immobiliers. Agent immobilier est une profession réglementée. Il y a beaucoup d'acteurs. Il faut aussi préciser les choses. Ceci étant, moi, ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans une démarche qualité avec des témoignages de satisfaction client, avec un tiers de confiance qui les contrôle. C'est pas mon beau-frère, mon cousin. Aujourd'hui, on en a 630. Sur les 5 notes qui composent la note globale, la note « Avez-vous payé ? Êtes-vous satisfait des honoraires ?» Ma note est, sur la durée, c'est-à-dire 630 avis, de 9 sur 10. Depuis 2 ans, marché beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe. Notre valeur ajoutée se révèle encore plus sans doute, puisque les derniers chiffres que j'ai là, c'est sur cette même question, 9,4. Donc voilà, et je vous passe les boîtes de chocolat, les remerciements, etc. Néanmoins, et ça c'est un débat qu'on a depuis des années, on en a parlé ensemble sur d'autres antennes. Rappelez-vous, l'autorité de la concurrence qui, à longueur de temps, suggère une réduction de 31% des honoraires pour s'aligner sur la moyenne européenne qui se tourne autour de 4%, contre 6% en France. On résiste. Pourquoi cette résistance, du coup pourquoi est-ce qu'on ne réduirait pas un petit peu les honoraires ? Déjà, encore une fois, c'est hyper concurrentiel, donc on ne peut pas dire en ça. En Angleterre, on est à 1,2. On est
aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. Donc, les gens ont la possibilité soit de faire seul, soit de faire avec d'autres, de mettre en concurrence. Si le prix est si élevé, c'est parce que déjà, le métier d'agent immobilier en France, il faut comparer les choux avec les choux, les carottes avec les carottes, et pas faire l'inverse. Aujourd'hui, en Espagne, il n'y a pas de réglementation. La fiscalité dans les pays européens est totalement différente. Et aujourd'hui, la réglementation de la loi Hoguet, elle oblige le professionnel, d'accord ? Elle oblige à beaucoup de choses le professionnel pour protéger le consommateur, mais elle est aussi garante de la discrimination, de Tracfin, de la rénovation énergétique aujourd'hui. Donc, les honoraires, vous avez la possibilité d'en avoir moins cher, et même mieux, vous avez la possibilité de le faire vous-même. Ouais. 30% du marché. Cependant, les 15 dernières années, on est passé de 50% par les pros, 50% de toutes les transactions sont passées par des pros, à plus de 70%. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a toujours besoin d'un tiers de confiance pour pouvoir faire sa transaction. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui évoquent un gain de pouvoir d'achat, justement, avec cette réduction possible des honoraires ? On parle quand même de 3 milliards d'euros. Écoutez, le rapport de la DLC dont vous faites référence, c'est le rapport qui a été en 2023, commandé par Bruno Le Maire, à l'époque ministre de l'économie. J'entends bien qu'il ait envie de rendre du pouvoir d'achat, mais il a d'autres moyens que ça, et notamment la fiscalité, s'il a envie de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Alors, vous êtes d'accord, Jean-Luc ? Oui, je voulais dire aussi là-dessus que nous, notre rôle, c'est d'être des médiateurs, des régulateurs, entre celui qui vend son passé, ses souvenirs, celui qui achète son avenir, ses emprunts, ses angoisses, son projet. Il y a un gros gap. Et ce gap, c'est notre quotidien. Et on est complètement, de ce point de vue, modérateur des prix, il faut aussi le dire. Et j'ai quand même quelques bons exemples de gens qui, soit en tant que vendeurs, soit en tant qu'acheteurs, sont passés parfois douloureusement en direct et soit acheté plus cher que ce que ça ne valait, honoraires inclus, soit ont vendu moins cher que ce que ça ne valait, honoraires inclus. Donc voilà. Jean-Luc, dans un marché où un peu bouleversé, alors avec énormément de réseaux de mandataires, quelques plateformes encore low cost, même si ça marche de moins en moins bien, comment les agences traditionnelles, elles peuvent défendre leur modèle sans forcément céder à une guerre des prix ? Justement, je pense qu'il y a à la fois des articles récents aussi sur l'IA, dont j'ai écrit il y a peu de temps que ça ne remplacera jamais un agent immobilier de proximité. Là aussi, je le prouve. Mais il faut qu'on soit d'abord en relation personnalisée, en accompagnement étroit sur un chemin qui dure 4 mois, 6 mois, 1 an avec des clients sur l'un des projets les plus importants de leur vie. Mais il faut qu'on soit doté des meilleurs outils, ça évolue très vite. Mais rien ne remplacera la relation de confiance qu'on établit avec Madame Michu qui ne sait pas se servir d'un ordinateur, avec Monsieur Tartampion qui veut revisiter 24 fois le bien alors que le vendeur a dit au bout de la 3e je veux plus le voir, etc. Ce qui se met à 4 pattes ou sous un évier pour regarder où est-ce qu'il y a une odeur, ou etc. C'est tout ce travail-là, mais encore une fois, personnalisé dans une relation de confiance qui fait qu'on peut faire la différence. Et je ne reviens pas sur les niveaux de satisfaction que j'évoquais tout à l'heure. Et encore une fois, je m'empresse de dire qu'ils sont l'apanage des agents immobiliers de proximité. Il faut vraiment parler d'agents immobiliers, c'est-à-dire les gens qui ont les compétences et les capacités juridiques de faire l'ensemble de la palette d'une transaction. Julie Doirin, rebonjour. Rebonjour. Donc vous formez des agents, vous accompagnez en tout cas des agents, des jeunes agents immobiliers. Comment ils appréhendent, les jeunes, la problématique des honoraires ? Est-ce qu'ils en parlent avec confiance ou est-ce que ça les inquiète ? Est-ce qu'ils sont en stress là-dessus ? Avec confiance, pour la bonne et simple raison qu'avant Covid, nous avions à peu près 3 gros pôles d'expertise en France. Après Covid, nous en avons plus d'une trentaine. Donc aujourd'hui, ils arrivent sur le marché avec des bacs plus 3, des bacs plus 4, des bacs plus 5. Ils ont un niveau de compétence que nous, plus anciens, avons dû nous créer sur le terrain. Et en même temps, ils sont également alternants. Donc ils sont confiants pour ces raisons. Et je rajouterais, ils sont critiques. D'accord. Donc les honoraires, ils savent exactement ce que ça représente. D'accord. Et comment les obtenir et comment les conserver, si ce n'est les optimiser. D'accord. Stéphane, la loi Allure, elle a rendu la formation obligatoire. Est-ce que cela a permis de mieux faire comprendre aux clients la valeur ajoutée des agents immobiliers ?
vous parlez à un convaincu. Là, pour le coup, la formation, c'est... Oui, c'est votre dada. C'est notre dada, c'est le leitmotiv de l'entreprise. On est la seule franchise aujourd'hui à avoir augmenté notre redevance variable pour pouvoir intégrer de façon gratuite la formation. Qu'il n'y ait plus de frein financier. Parce qu'en réalité, avant, on pouvait même être remboursé par les OPCO, ne serait-ce que de déplacer un collaborateur pendant 3 jours pour qu'il ne produise pas, c'était déjà un sujet. Donc on avait, moi je me rappelle quand j'ai repris les clés en 2018 de l'entreprise, 25% des gens étaient formés seulement. C'était 25% des gens étaient formés. Et ensuite, il y avait une relation A, c'est-à-dire qu'il y avait 24% des gens qui avaient plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, il y avait une vraie relation de la formation à la pérennité dans ce métier. Et on sait très bien que ce métier qui est payé à la commission, aux honoraires, au succès, on sait très bien que si jamais les gens ne produisent pas, ne sont pas payés, ne restent pas. Il y en a un turnover catastrophique. Avec la formation intégrée, on a endigué le turnover. Aujourd'hui, on a diminué de moitié le turnover et on est à plus de 50% aujourd'hui de gens qui ont plus de 2 ans d'ancienneté. Donc ça stabilise les entreprises, ça stabilise le réseau et évidemment, je suis totalement convaincu, on est allé bien plus loin que la loi Allure puisque aujourd'hui, maintenant, on a multiplié par 7 ou 8 le nombre d'heures de formation des collaborateurs dans le réseau. Jean-Luc, sur le terrain, quelles sont les principales incompréhensions que vous rencontrez avec vos clients concernant justement votre travail ou les honoraires qui... On fait un beau métier. La difficulté principale, dans la mesure où la prestation qu'on va offrir est intangible, impalpable, au moment clé qui va être la prise de mandat, c'est d'arriver à convaincre un vendeur qu'à la fin du parcours, dans 6 mois, dans 8 mois, il sera satisfait et il nous aura mis une note, vous êtes top, merci, etc. Seulement au début, avec les idées reçues, avec c'est difficile. Alors attention, un service de qualité est quelquefois trop cher, mais un service médiocre est toujours trop cher. On pourrait être à 2%, si c'est pour ne rien faire. Voilà. Oui. Donc, il faut aussi s'assurer, et là, on pourrait avoir une autre réunion, mais de la qualité de l'accompagnement qui va être fait, de ne pas être captif, mais à partir du moment où on a ces convictions, et ça passe aussi par les recommandations, le bouche à oreille, etc., des gens qui ont fait le parcours avec vous, pour pouvoir convaincre, parce que nous, on le sait. On le sait tous les jours, et on le sait sur des centaines de clients. Par contre, il y a ça, puis ce fameux débat, toujours, je vais prendre 3 agents immobiliers, votre collègue mandataire, et là je dis, c'est pas un collègue, je fais pas le même métier, il y a d'excellents mandataires, j'ai des amis mandataires, mais on fait pas le même métier, qui vous disent, bon voilà, je vais prendre 3 agences, parce que ça fait marcher la concurrence, c'est ridicule, ce qui est ridicule, mais ça je pourrais en reparler aussi. C'est peut-être aussi ce qui explique que les agences, on en avait parlé il y a quelques années ensemble, Stéphane, les agences à 2 000 € ou à faible ne marchent pas aussi bien que ça. Peut-être c'est là l'explication. 2 choses. Déjà, il y a eu un postulat de départ qui était erroné. Les agences, c'est fini. Les agences physiques, c'est fini. Et les honoraires sont trop chers, ce qui est un peu le sujet. Et donc, sur ces modèles-là, sur cette base-là, c'est sur ce constat erroné qui était fait sans enquête préalable, et je vais vous parler d'une enquête ensuite, sans enquête préalable, sont levés des centaines de millions d'euros, des dizaines, des vingtaines, des centaines de millions, plus de 400 millions d'euros dans la PropTech, dans la technologie immobilière. Plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, Bellman, Haussmann, Proprio, les agences de papa, on pourrait en citer une blinde. Bon, toutes sont pliées, ou alors aujourd'hui s'adressent aux agents immobiliers. Cependant, on s'est quand même posé la question... Tout ça qui était à des petits pourcentages sont remontés à des alors déjà, ils ont démarré tout à 500 balles, tout à 1000 balles, tout à 2000, tout à 2%, 3%, 4%, pour arriver aux alentours de 4 à 5%, un peu comme les agences. Donc déjà, c'était un faux nez, cette histoire. Ensuite, nous avons fait une enquête, parce qu'on s'est dit quand même, si c'est full digital, pourquoi pas? Et si on doit hybrider demain des modèles comme le nôtre, de franchise immobilière, il faut qu'on y réfléchisse. Donc on a fait une enquête et on a posé la question aux Français. Et les retours sont surprenants. La première chose, la première inquiétude, c'est la confiance en la personne et la relation. Et la deuxième, ça c'est très surprenant, c'est l'agence immobilière. Et nous, on a reposé la question, on a dit c'est pas normal. L'agence immobilière, vous n'y venez jamais, ou rarement. Et ils ont dit, ça donne de la confiance. Et on voit bien nos concurrents qui sont même full à domicile, commencent à faire des centres de formation. On voit bien que l'agence, elle est capitale. Et la troisième chose sont les services. Et la 4e information, c'est que les honoraires, alors ça ne veut pas dire que le prix est important, le prix du bien à l'achat ou à la vente est important, mais les honoraires arrivent en 6e position, c'est-à-dire qu'il n'existe pas
dans la conscience des gens à partir du moment, et là je rejoins exactement ce que dit Jean-Luc, à partir du moment où le très bon service est délivré du début jusqu'à la fin. Les amis, on va marquer une toute petite pause pour découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on parle de LVMH qui s'offre la Villa Bagatelle à Cannes pour près de 50 millions d'euros. Cette propriété emblématique devient un lieu exclusif pour les événements et les invités du groupe de luxe avec ses 12 chambres, ses 3000 mètres carrés habitables. La villa rejoint une série de joyaux immobiliers signés LVMH. C'est une acquisition qui symbolise encore une fois la puissance du groupe sur le marché de l'immobilier de prestige. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve nos invités pour la suite du débat sur les honoraires d'agent. Je rappelle qu'on est avec Jean-Luc Brulard, agent immobilier de proximité à Rueil-Malmaison, Stéphane Fritz, il est président du réseau Guy Hockey, et Julie Doirin, elle est formatrice immobilier. Reprenons avec une question qui touche au cœur du métier, la transparence et la perception des honoraires. Les clients réclament de plus en plus de transparence. L'affichage obligatoire des honoraires d'agence en vitrine est un premier pas, mais est-ce suffisant ? Faut-il aller plus loin pour établir la confiance ? Je pose la question d'abord à Jean-Luc. Alors moi j'ai fait le choix, déjà quand la réglementation est venue encadrer encore plus strictement, bientôt on n'aura plus de place pour parler du bien sur les annonces, c'est un autre sujet encore. On avait le choix entre mettre les honoraires à la charge du vendeur ou à celle de l'acquéreur. Je fais partie de ceux qui ont mis les honoraires à la charge de l'acquéreur, ce qui permet d'avoir leur visibilité et leur montant, parce qu'encore une fois, on n'en rougit pas, je pense que vous l'avez compris. Dès que les gens consultent l'annonce, dans notre vitrine ou sur un portail internet, ils le savent, ils ne le découvrent pas lors de la signature. Et puis, comme on est dans un beau pays sur le plan fiscal, ça leur permet aussi, c'est comme ça, si les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, d'économiser les droits d'enregistrement, qui sont peut-être au passage aussi facteurs d'inflation. Exactement. Ils doivent même être un peu plus élevés que les honoraires d'agence. Mais il faut bien collecter des sous. Nos pauvres collectivités locales sont en train de s'en rendre compte. Oui, dont 5,70 au titre des droits de mutation. Donc, ils économisent sur une transaction, imaginons que ce soit 10 000 euros d'honoraires hors taxe. Il ne faut pas oublier que l'État prend 20% aussi bien sur nos eaux. Sur 10 000 hors taxe, 5,70 de droits de mutation, c'est 570 euros d'économiser. Voilà, moi je plaide la transparence maximum. On n'a pas à rougir, on a juste à mettre le service à la hauteur en face. Stéphane, pour établir la confiance. On a un point de divergence avec Jean-Luc. Alors par contre, sur la transparence, partout où on peut aller loin, il faut le faire. Donc que ce soit réglementé ou pas, et même avant que ce soit réglementé, la transparence, c'est ce qu'on doit à nos clients. Et c'est évidemment, vous l'avez compris, un gage de confiance. Et c'est exactement quand on achète son bien ou quand on le vend, c'est de la confiance dont on a besoin. De la confiance et de la compétence, comme le disait Jean-Luc. Le point de divergence que j'ai avec Jean-Luc, c'est que les honoraires, on les met charge vendeur. Évidemment qu'on peut économiser 500 euros, et c'est pas neutre, c'est pas rien. Mais en réalité, le service, il est payé par le vendeur, celui qui le consomme. C'est-à-dire, je valorise le bien, je mets une stratégie en place pour pouvoir vendre le bien, attirer le plus d'acheteurs possible, pour pouvoir faire monter enfin, en tout cas, arriver au meilleur prix possible pour le vendeur. C'est lui qui va payer la commercialisation du bien. C'est lui qui va payer les visites que vont être faites par le bien. Donc, c'est normal qu'on les mette à la charge du vendeur. Donc, c'est juste ce point-là. Cependant, après, cet artifice, on va dire, qui permet de payer moins de droits de mutation, évidemment que c'est pas une mauvaise idée. Et on peut rajouter que c'est complètement ridicule, compte tenu de ce que tu viens de dire, cette réglementation fiscale qui fait que selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, alors que de toute façon c'est un jeu à somme nulle, on soit dans ces inepties en termes de fiscalité. Stéphane, vous êtes souvent confronté à des clients qui cherchent à économiser sur les frais. Comment leur expliquez-vous l'accompagnement d'un agent immobilier est un investissement judicieux ?
par l'intermédiaire. Alors moi, je dirige un groupe de 500 agences, donc je n'ai pas un accès direct aux collaborateurs. En revanche, par le biais de la formation, on explique aujourd'hui qu'il faut non seulement de la transparence, on vient d'en parler, mais expliquer exactement notre métier et tout ce qu'il y a derrière. Parce que c'est sûr que si vous demandez à un acheteur au moment où il achète, s'il fait une visite d'un bien, on lui dit ici c'est la cuisine parce qu'il y a un frigidaire, puis là c'est un lit, ça doit être la chambre. Il est évident que 10 000 € d'honoraires, ce qui est à peu près la moyenne France, c'est très élevé. Donc on leur explique de bien expliquer leur travail pour justement passer de la perception à la réalité du service rendu. Julie Douarin, comment est-ce que vous préparez les jeunes que vous formez à se différencier face à une concurrence de plus en plus diversifiée, notamment avec les mandataires ? Je leur demande en fait d'expliquer leur métier, d'incarner et d'en parler dès les premières périodes d'études. On note que nos confrères, consoeurs, agents immobiliers des autres générations ne parlaient pas finalement d'eux, de ce qu'ils faisaient. On en revient à ce que viennent d'émettre et Jean-Luc et Stéphane en termes d'idées. On va vers un individu qui nous ressemble. Et n'oublions pas également que c'est une génération qui a grandi avec de l'immobilier. Aujourd'hui, dans les amphis, vous avez des personnalités qui regardent l'immobilier depuis leur naissance. Donc l'incarnation, ça fait partie de leur métier, mais savoir parler de métier, expliquer quelles sont les formations qui ont été suivies, les diplômes, défendre un métier, c'est dès l'école que ça se passe. Stéphane, en conclusion, en une phrase ou deux, quel est l'argument que vous utiliseriez face à un client qui hésiterait un petit peu à passer par un agent immobilier à cause des honoraires ? Alors, moi, je suis pas très vendeur, donc je pense que si jamais la personne n'est pas convaincue qu'elle doit travailler avec moi, il faut pas qu'elle hésite à travailler avec d'autres. Non, oui, je suis pas très vendeur. C'est encore une fois, c'est une relation de confiance forte. C'est le mot central systématiquement dans toutes nos formations. Et d'ailleurs, les Français le disent quand on les interroge, ils ont besoin d'avoir confiance. Les gens ne veulent pas. Un vendeur ne veut pas arnaquer un acheteur, ne veut pas faire des économies à tout prix, et un acheteur ne veut pas arnaquer un vendeur. Il ne veut pas faire de mauvaises affaires. C'est ça, ils ne veulent pas faire, ils veulent acheter au bon prix et être sûr que ça va convenir demain. C'est ça le vrai sujet. Et Jean-Luc, pour terminer, quel serait votre message, votre argument principal ? Alors, je dirais à ce client, comparer à travers ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les témoignages de satisfaction. On peut aussi demander à son voisin, son ami qui lui a vendu. Comparez aussi en faisant quelques estimations, pas 50, mais vous verrez déjà au mode de l'estimation quel est le soin, le sérieux, la compétence, les questions qui vont vous être posées pour la première fois, qui vont vous permettre tout ça de différencier. Et puis, faites le choix d'un partenaire, puisque pour moi, la satisfaction est une coproduction entre le vendeur et l'acheteur d'ailleurs, et son partenaire immobilier. Une coproduction basée sur la confiance. Donc choisissez un partenaire si vous êtes vendeur, et un seul. Il faudra avoir une autre émission pour expliquer pourquoi. On en fera une autre. Mais ne soyez pas captif non plus. Parce que si vous prenez un mandat exclusif de 3 mois et que vous apercevez que vous avez fait le mauvais choix et qu'il ne s'est rien passé, 3 mois, ça nous permet de travailler, surtout dans ce marché. Mais il ne faut pas 3 mois pour se rendre compte si l'agent immobilier est à hauteur de ce qu'il vous a vendu. Donc ne soyez pas captif, mais mettez-vous dans la main d'un vrai professionnel. Vous apprécierez tout au long du parcours. Merci, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Luc Brulard. Merci à vous Stéphane Fritz de Guy Hockey. Merci Julie Douarin, formatrice immobilier. Jean-Luc, agent immobilier à Rueil-Malmaison. Voilà, le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on va parler d'un autre sujet brûlant, le DPE. Est-ce qu'on n'est pas sur un grand blocage ? On en parlera, on essaiera de répondre à la question. D'ici là, très belle fin de journée sur Radio J. Le Club Immo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place, d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.